Bon alors calme-toi. Récemment, je suis tombé sur un tweet d'Étienne Chouard qui a été massivement relayé par la sphère sceptique. Entre guillemets sceptique, hein, calme-toi. Calmez-vous. Bref, un tweet dans lequel il se pose une question à propos du CO2 dans l'atmosphère. Bon, je pense que c'est le principal problème de notre ami, c'est qu'il se pose beaucoup de questions, mais il ne cherche jamais les réponses. Alors oui, c'est plutôt confortable comme position, le fameux « je ne fais que poser des questions ». Mais oui, en effet, Étienne vient de faire une grande découverte. Le CO2 ne représente que 0,04% de l'atmosphère terrestre. Qu'est-ce qu'on apprend quoi ? Et en effet, instinctivement, on se dit mais comment un composant aussi infime peut avoir une aussi grande répercussion sur la température globale de la planète ? Eh bien, pour expliquer ce phénomène contre-intuitif, j'ai plusieurs exemples. Et je vais aussi utiliser un phrasé interrogatif, comme notre ami Étienne. Et vous allez le voir, en réalité, tout n'est que complot. Par exemple, le sang est composé de plasma, de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. Ces dernières ne représentent même pas 1% de la composition du sang. Et les lobbies du sang essayent de nous faire croire qu'une augmentation des plaquettes, un truc qui ne représente même pas 1% de la composition du sang, serait le signe que nous sommes malades. C'est tout à fait absurde. Et le fait que des personnes hautement intelligentes puissent même entretenir de telles absurdités avec un visage impassible me déconcerte au-delà de toute mesure. Et donc je pose la question, quelle est la réponse officielle à cet argument ? Et c'est la même chose pour les microbes ou les champignons qui font partie de notre corps. Par exemple, le Candida albicans, je sais pas si je le prononce correctement, mais on s'en fout. Eh bien ça, c'est un organisme vivant qui pullule principalement sur nos muqueuses. Mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'un être humain ? Absolument rien. Que dalle. Et pourtant, si pour une raison ou pour une autre, il se multiplie, vous risquez de mourir. Enfin bon, ça c'est ce que disent les lobbies des médicaments. Car je le rappelle, ce truc ne représente même pas 1% de la masse d'un corps humain. C'est tout à fait absurde. Et le fait que des personnes hautement intelligentes puissent même entretenir de telles absurdités avec un visage impassible me déconcerte au-delà de toute mesure. Quelle est la réponse officielle à cet argument ? Et enfin, c'est la même chose pour le cyanure. Il paraît que si j'avale 1 gramme de cyanure, soit 0,001% de mon poids, je risque de mourir. Laissez-moi rire. Bon, plus sérieusement, on ne peut pas mesurer la dangerosité d'un produit, d'un composant, uniquement à sa concentration relative à d'autres éléments. Bref, en d'autres termes, les seuils en chimie ne relèvent pas du bon sens. Pas du tout. Le bon sens ne suffit pas à expliquer un phénomène. D'ailleurs, t'as juste à regarder les dosages de certains médicaments pour te rendre compte que petit ne veut pas dire négligeable. Donc on sait depuis très longtemps que l'effet de serre existe sur Terre, qu'il contribue au pilotage du climat et les grands gaz qui en sont à l'origine. Alors ce que vous voyez là, c'est les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Alors vous voyez, c'est pareil. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez comme cause qui irait dans le sens d'une inflexion de cette courbe. En pratique, ça ne va pas marcher. Donc par exemple, si on électrifie les usages, ça va faire moins d'émissions. Pour le moment, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, toute chose égale par ailleurs. Si on met du digital, ça va faire baisser les émissions, c'est pas ce qui s'est passé. Si on met des trains, ça va faire baisser les émissions, c'est pas ce qui s'est passé. Si on met Internet, ça va faire baisser les émissions, c'est pas ce qui s'est passé. Bref, pour le moment, rien n'a fait baisser les émissions, mais j'aurais pu vous mettre là-dessus les négociations climat. Des fois, je sors ça une courbe avec toutes les COP les unes derrière les autres, et je montre que ça n'a eu strictement aucun effet sur les émissions. Alors, le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, il a une très sale caractéristique dans le cas présent. C'est qu'il est inaltérable tant qu'il est dans l'air. Alors pourquoi il est inaltérable tant qu'il est dans l'air ? Parce que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone. C'est un oxyde. Alors là, je ne vais pas faire de physique, je vais faire de la chimie. Donc, après arrêt des émissions, vous attendez un siècle, et au bout d'un siècle, la moitié du surplus de CO2 que nous avons créé est encore dans l'air. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le climat que nous avons, entre guillemets, trouvé en entrant, là, comme la propreté des toilettes, quand nous avons démarré notre activité industrielle, il est perdu à jamais. Il ne reviendra jamais. Les gaz à effet de serre jouent un rôle majeur dans le réchauffement climatique observé et à venir. Concentrons-nous d'abord sur le plus important de ces gaz à effet de serre, le CO2, le dioxyde de carbone. Ce qui compte pour le climat, c'est la concentration atmosphérique du CO2. Sur cette figure, vous voyez son évolution depuis 1750. Attention, l'axe désordonné ne commence pas à zéro. On observe une augmentation de la concentration en CO2 d'environ 50% depuis 1750 et la majorité de cette augmentation a eu lieu au cours des 60 dernières années.
Cette augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 est la conséquence de l'accumulation des émissions de CO2 dues aux activités humaines. Voilà. Ce qui est absurde, en revanche, c'est de penser que le changement climatique se résume au CO2. Non, parce que factuellement, on détruit notre planète. Hein. Alors que bon, c'est le seul endroit où on peut vivre. Juste pour info, hein, voilà. Les forêts, les océans, les sols, les cours d'eau, les nappes phréatiques, la faune, la flore, tout ça, globalement, depuis environ 200 ans, on leur fait passer un sale quart d'heure. Et je ne vous parle même pas de la contraction énergétique qui arrive. Alors, Étienne Chouard, il est bien gentil de poser des questions. Mais parfois, faut chercher les réponses aussi, hein. Eh oui. Oui, c'est comme ça. Alors, pour conclure, c'est simple. Si les climato-sceptiques ont tort, on va droit dans le mur. Et si les climato-sceptiques ont raison, ça change rien au fait que, de toute façon, il faut quand même réduire la pollution et arrêter de consommer comme des gros porcs. Bref, et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,